Salut à tous, c'est Articole. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Et donc je vais vous apprendre à créer un effet de pièce de puzzle sur Sony Vegas. Donc je vais vous apprendre à prendre des éléments dans une vidéo et les faire apparaître au fur et à mesure pour faire une sorte d'effet de pièces de puzzle qui s'emboîtent les unes dans les autres. Donc vous pouvez voir un petit exemple sur l'extrait vidéo. Et donc on va tenter de recréer ceci sur Sony Vegas. Alors je vous montre ça tout de suite. Alors, on a deux séquences, donc une séquence normale qu'on a avant notre effet de pièce de puzzle. Donc, j'importe d'abord cette séquence. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est je vais la découper à un certain endroit, du genre ici, voilà. Ensuite, on va créer une nouvelle piste, donc on va insérer une piste vidéo. Et donc, on va glisser notre autre séquence par-dessus, voilà. Donc là, on a notre deuxième séquence qui est ici. Et donc le but, ça va être de faire apparaître cette séquence au fur et à mesure. Donc le début de cette séquence ici, que j'ai découpé exprès. Voilà, le début de cette séquence, vous voyez, on va faire apparaître différents éléments au fur et à mesure par-dessus cette vidéo-là. Donc, pour ça, première chose à faire, on va d'abord faire en sorte de faire un arrêt sur image, en fait, pour que notre effet de puzzle se fasse pendant que l'image est arrêtée. On peut aussi le faire pendant que l'image bouge, mais ici ça serait beaucoup trop long. Je vais juste vous montrer le principe d'une image arrêtée. Donc on fait un clic droit dessus, insérer, supprimer une enveloppe et on va choisir rapidité, tout simplement. Donc ensuite on va mettre la rapidité à 0%. Donc on fait clic droit définir sur et on choisit 0%. Donc là notre image est fixe. Vous pouvez voir que si je lance la vidéo, l'image ne bouge pas. Donc c'est ce qu'on veut pour l'instant. Alors maintenant, on va choisir d'abord, avant de commencer, il faut d'abord choisir le nombre d'éléments que l'on va faire apparaître dans notre vidéo. Parce que selon le nombre d'éléments, on va avoir différentes pistes. Donc par exemple, moi, ici dans ma vidéo, je vais d'abord faire apparaître les caisses, puis tout ce qui est au-dessus du sol, et ensuite tout le sol, on va dire. Donc on va dire qu'on a trois éléments enfin, sur ma séquence, je vais faire apparaître trois éléments. Donc après, le nombre d'éléments peut dépendre selon, par exemple, si vous avez une musique et vous voulez faire apparaître des morceaux selon les basses, et ça peut dépendre, le nombre de morceaux que vous voulez couper peut dépendre aussi de la musique que vous avez choisie. Donc moi j'en ai besoin de 3. On va dupliquer, on va plutôt créer 3 pistes, enfin 2 pistes, parce que là on en a déjà une troisième. Et donc on va dupliquer notre vidéo tout simplement. Donc on va mettre au-dessus. Et là on va coller. Donc je fais un CTRL-C, CTRL-V pour copier-coller ma vidéo. Donc normal. Ou sinon vous pouvez faire un clic droit copier. Et ensuite vous pouvez coller dans la nouvelle piste. Bon. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire un masque sur la chose qu'on veut faire apparaître. Donc ici, sur ma première séquence, on va faire apparaître les box qui sont ici. Donc on va aller sur le panoramique à recadrage d'événements. Et donc ici on va cocher masque. Donc pour rappeler le masque, si vous ne l'avez pas, c'est que vous n'avez pas une version pro de Sony Vegas. Et donc si vous voulez utiliser masque, il vous faut absolument une version pro. Donc après si vous n'avez pas, moi je peux rien faire pour vous. Il faut avoir une version pro pour pouvoir faire fonctionner les masques. Voilà. Donc on a notre séquence. On choisit le masque et donc on choisit la première keyframe qui est ici. Et on va choisir l'outil plume. Donc l'outil plume va nous permettre de détourer les objets. Donc je zoome avec la molette. Je peux aller sur cet outil ici pour déplacer. Vous voyez, donc moi je zoome. Donc je vais essayer d'agrandir sans trop faire bugger. Voilà. Je zoome. Et donc je vais faire des points autour des caisses que je veux faire apparaître en premier. Donc je choisis l'outil plume. Je vous conseille de décocher cette option qui permet d'aligner sur les points de la grille. Comme ça vous pourrez cliquer où vous voulez. Donc là j'ai déjà répété plein de fois sur des tutos, mais je préfère vous le rappeler. Et donc maintenant je vais tracer mes points autour de la box. Donc je vais le faire assez rapidement. Enfin je vais essayer de faire un truc pas trop moche, mais assez bien quand même quoi. Donc par exemple si vous avez zoomé, vous pouvez cliquer sur le point ici, ensuite resélectionner l'outil plume pour relier l'outil plume au point que vous avez sélectionné. Aussi quand vous avez l'outil plume, vous pouvez maintenir CTRL enfoncé pour sélectionner un point et le bouger en maintenant le clic, et vous lâchez CTRL et ensuite vous pouvez replacer un autre point comme ceci, vous voyez, tout simplement. Donc là moi je vais placer mes points rapidement. Donc je fais ça on va dire assez à l'arrache, hein. Voilà.
Donc là, je contourne juste le box. Voilà, donc je maintiens le contrôle, je clique là pour avoir le point, pour le resélectionner. Et ensuite, je lâche contrôle pour avoir l'outil plume. Voilà, tout simplement. Donc là, bon, on va faire ça comme ça. Après, chez vous, n'hésitez pas à être précis, évidemment, comme je l'ai dit à chaque fois. Là, je le fais rapidement pour le tuto, parce que sinon ça va être long. Mais chez vous, soyez précis si vous voulez avoir un effet qui soit, on va dire, assez réaliste. Donc là, vous voyez que j'ai pas sélectionné le point avant. Donc je maintiens le contrôle, je clique ici, voilà. Et ensuite, je peux le relier, tout simplement. Voilà, donc moi, je vais sélectionner juste les deux box. Donc j'essaie de placer à peu près correctement. Voilà, donc on va se mettre comme ça. Je mets un contrôle enfoncé, je sélectionne ici, voilà. Et donc après, je peux relier avec mon outil plume. Et voilà. Donc là, vous voyez que j'ai détouré. On voit que la partie qui est extérieure est sombre. Donc là, je vais essayer d'ajuster vite fait les points. Donc là, je les sélectionne, je les bouge. Donc vous voyez que en fait, vous pouvez détourer rapidement votre objet ou votre zone. Et ensuite, vous prenez l'outil de flèche ici. Et vous pouvez bouger vos points pour les réajuster. Donc vous pouvez placer vos points rapidement et les réajuster après plutôt que de les réajuster à chaque fois et reprendre l'outil plume à chaque fois juste après. Vous voyez, ça peut être quelque chose d'assez pratique de faire comme ça. Enfin, personnellement, moi je trouve que c'est un peu plus rapide de faire comme ça, quoi. Voilà, donc là, bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus, sinon on en a pour un moment. Donc voilà, on a notre box qui est découpée, vous voyez. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire bouger notre box dans la vidéo. Donc vous voyez par exemple ici qu'on a notre box qui est ici par-dessus. Donc le but, hop là, le but ici, ça va être de le déplacer pour qu'il apparaisse. Donc par exemple, je fais apparaître mon box comme ça de droite à gauche, ensuite le haut comme ça vers le bas, et ensuite le sol vers le haut. Vous voyez, pour faire un effet de puzzle qui s'emboîte. Donc moi, je vais faire apparaître ma box de la droite vers la gauche. Donc, je choisis la première keyframe qui est ici. Et je vais déplacer, donc là vous voyez, là je déplace un peu, là on a choisi, là on était dans les masques et là on va dans les positions, ce qui est différent, parce que la position va jouer sur la position de notre vidéo. Donc là j'ai choisi la position, je vais sélectionner cette icône là qui va permettre de faire des déplacements seulement horizontales, ce qui veut dire que je ne pourrai pas faire monter et descendre ma vidéo, donc comme ça je sais que ma vidéo sera droite quand elle va arriver. Donc vous voyez que là je peux que bouger à gauche à droite, je peux pas monter et descendre. Et donc je vais mettre la vidéo tout à droite de ma séquence. Vous voyez, je la fais sortir. Voilà, là elle est sortie. Et maintenant ici, je vais avancer genre à 10 centièmes de seconde, on va dire. On va se mettre ici, vous voyez, et là je vais faire un clic droit et je vais faire centre. Ce qui fait que ma vidéo est revenue au milieu. Donc lorsqu'on regarde, vous voyez que de cette image là, cette keyframe ici, à l'image ici, on peut voir que la box bouge en fait selon le temps que j'ai mis. La box met tout ce temps là pour aller de droite jusqu'au milieu. Donc là on voit pas très bien, donc je vais décaler un peu la vidéo par ici. Voilà. Et donc là vous voyez que si j'avance, vous voyez que là, hop, la box arrive et elle avance petit à petit. Donc là évidemment je vais accélérer le mouvement. Donc en fait là je me suis planté parce que j'ai choisi 10 secondes au lieu de 10 centièmes. Donc je vais avancer comme ça, vous voyez. Je vais réduire le temps entre les deux. Donc là je zoome avec la molette. Je vais encore réduire le temps. Et en fait je devrais encore plus zoomer. On va se mettre à peu près ici. Je pense que là ça sera bon. Non, on va plutôt se mettre là. Voilà, ici. Donc vous voyez que je l'ai mis ici, donc là à 10 centièmes, on va dire à peu près. Voilà. Donc vous voyez que maintenant, la box va mettre moins de temps à se déplacer de la droite vers la gauche. Maintenant, si je fais vite fait un rendu, vous voyez, hop, la box arrive directement ici. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va aller juste à l'endroit où la box a fini de se déplacer. Donc par exemple, j'avance, donc je bouge avec les flèches directionnelles. Et donc dès qu'elle s'arrête, voilà, vous voyez que là, c'est le dernier endroit. Je déplace ma séquence du dessus, que je place juste le début à l'endroit où la box est arrivée. Vous voyez, là, j'arrive, vous voyez, j'avance, et là, hop, directement, la box est placée ici. D'ailleurs, ah non, c'est bon, comme ça, voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire,
c'est découper une autre partie de notre vidéo pour la faire apparaître à son tour. Donc pour ça, on fait la même chose, on va dans les panoramiques et recadrage d'événements, et donc on choisit le masque, on prend la première keyframe et on va détourer une autre zone, tout en esquivant la zone des box qu'on a déjà découpée. Donc, je vais découper une autre zone. Donc là, je vais zoomer, je vais agrandir ici. Bon, normalement, je suis en 1920 par 1080, donc c'est un peu dur pour moi parce que là, c'est vu que j'ai réduit la résolution pour le tuto, c'est un petit peu le bordel. Donc, on va découper tout ce qui est au-dessus du sol, on va dire. Enfin, je me comprends. Donc, je découpe ça rapidement. Voilà, hop. Le coin, ici. Donc là, je me déplace. Je vais zoomer encore un peu. Donc là, on peut voir qu'il y a la crosshair ici que normalement, il ne devrait pas y avoir. Donc là, je l'ai fait assez rapidement. J'ai fait l'enregistrement assez rapidement juste pour le tuto. Donc évidemment, dans la vraie vidéo, il n'y aura pas la crosshair. Donc là, je vais monter jusque là en fait. Vous allez voir pourquoi. Enfin, je vais monter jusque là parce que là, on voit pas vraiment la zone. Donc je vais faire découper jusque là. Ce qui normalement ne devrait pas, mais vous verrez que ça changera rien pratiquement à l'effet de puzzle. Voilà, là je me déplace. Et là donc, comme on a déjà découpé notre box, et ben on va faire tout simplement le tour. Donc on va faire comme tout à l'heure. Hop, j'ai oublié de sectionner le point, voilà, pour qu'il puisse se relier. Voilà, ici. Comme je dis tout le temps, je le fais assez rapidement. Hop. Voilà, on va descendre ici. On va se décaler un peu là. De toute façon, les points, je vais les réajuster après, évidemment. Et donc là, je vais aller jusque là pour aller jusqu'au sol. Donc normalement, on devrait découper la barrière, mais là, je vais pas le faire. Hop, je me suis planté. Bon, je vais zoomer sur ce point, voilà, que j'arrive pas à voir. Voilà. Donc, je descends jusqu'ici. Et maintenant, je dézoome un peu. Je sélectionne le point qui est là. Je vais aller jusque là et jusque là. Donc maintenant, après, on s'en fout complètement de ce qu'il y a à l'extérieur. Donc on peut faire le tour. Comme ceci, vous voyez, on s'en fout complètement. Parce qu'en fait, tout ce qui est à l'extérieur, on va pas le voir. Donc en fait, nous, tout ce qu'on a, c'est entourer la zone que l'on veut voir. Donc là, de toute façon, on a besoin de voir tout ce qui est au-dessus. Donc autant entourer rapidement au-dessus. Puisque de toute façon, ça a aucune importance. Donc d'ailleurs, je pourrais le déplacer comme ça. Donc vous voyez qu'il faut pas oublier de resélectionner le déplacement libre. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, bah j'ai plus qu'à essayer de réaligner mes points comme il faut. Donc là je dirais que c'est à peu près bon. Là on va dire que c'est à peu près bon aussi. Voilà, donc je déplace un petit peu histoire de rajuster. Donc vous voyez que c'est plus rapide de rajuster après plutôt que de rajuster pendant que vous faites le détourage. Parce qu'à chaque fois vous êtes obligé de switcher d'outils, ce qui peut être assez pénible. Alors que là, là je le fais directement à la fin. Voilà, donc là on va dire que c'est à peu près bon. Ouais, alors là par contre c'est pas bon du tout, donc je vais remonter ça. Descendre un peu. Alors après avec la perspective on a l'impression que c'est pas droit. C'est normal. Alors là par contre j'ai fait tourner mon point sans faire exprès tout à l'heure. Je vais essayer de le remettre. Dire que c'est bon. De toute façon je fais ça assez rapidement. Et là on va le déplacer un petit peu par là. Voilà, celui-là je vais le mettre un petit peu ici parce que je n'étais pas bien aligné. Et donc là si j'avance on va dire que c'est à peu près bon. Voilà. Donc là on a découpé notre seconde zone. Alors maintenant on va faire exactement le même principe que tout à l'heure. Donc là je vais réduire la fenêtre un petit peu. Vous voyez que là on a notre zone qui est découpée, vous voyez. Et donc maintenant on va aller dans les positions. On va mettre, on veut faire venir l'image du haut. Donc je vais sélectionner uniquement les déplacements verticaux pour qu'on puisse seulement monter et descendre la vidéo. Vous voyez. Donc là je vais la monter. Enfin la descendre sur le panoramique, mais ça va la faire monter. Donc je la fais monter jusqu'en haut et je vérifie bien que c'est monté. Voilà. Comme ça. Maintenant, j'avance sur la séquence sans me tromper cette fois. Donc là,
je devrais aller ici, voilà, ici. Et donc à cette image là, donc je vais sur l'image numéro, enfin là à 10e de seconde, et donc là je fais clic droit, centre, ce qui va réinitialiser la position au centre, ce qui veut dire que la vidéo va aller du haut jusqu'au centre, comme ceci, vous voyez, de cette image là à cette image là. Donc évidemment, plus vous rapprochez la keyframe ici, plus le temps est court et donc plus la vidéo descend vite, enfin l'image descend vite, vous voyez, hop, que là ça s'emboîte. Donc maintenant, petite chose, on peut voir, enfin je ne sais pas si vous verrez sur la vidéo, on peut voir ici qu'il y a des choses qui sont mal découpées. Vous voyez qu'on a des petits débordements. Et donc ça, justement, il faut les ajuster. Donc pour ça, on va sélectionner voilà, la keyframe. Vous voyez qu'on a des petits débordements, par exemple, voilà, je sais pas comment je pourrais vous montrer, je vais essayer d'agrandir. En fait, ici, on a des petits débordements là qui sont des choses qui sont mal découpées. Et donc on va les réajuster justement. Donc on retourne sur le masque. Voilà, donc là on peut voir qu'il y a un petit bord blanc ici. Donc là je prends mon curseur et je déplace. Ah oui, il faut pas oublier de resélectionner les déplacements libres. Et donc là vous voyez que j'ai juste à décaler un petit peu, voilà, pour recentrer. Et donc là je peux faire pareil. Voilà, là ça se voit plus. Voilà, là c'est bon. Donc maintenant, petite chose. Alors là, on a fait notre autre déplacement. Donc là, en fait, le problème, c'est que j'ai enregistré ce que je viens de corriger sur une nouvelle keyframe. Donc je vais faire un clic droit sur cette keyframe, copier. Je vais la supprimer. Et donc maintenant, je vais aller sur la keyframe qui est buggée, là, que j'ai mal découpée, et je vais faire coller. Ce qui va avoir pour but de remplacer l'autre keyframe, normalement. Quoique là, j'ai fait... Ah ouais, non, ça fonctionnera pas, forcément. Au pire, c'est très simple. Vous supprimez celle-ci et vous remplacez celle-ci par celle que vous venez de modifier. Voilà, tout simplement. Voilà. Et donc là, on peut voir que là, c'est bien découpé. Il n'y a plus de bugs blancs ou de choses comme ça. Voilà. Donc maintenant, on va faire ça sur la troisième séquence. Donc là, je vais vous montrer une petite astuce qui peut vous permettre de gagner du temps. Donc là, on va à l'endroit où il y a l'emboîtement. Donc voilà, là, l'emboîtement est fini à ce niveau-là. Donc je rapproche ma séquence ici, la troisième. Et donc ce que je vais faire, je vais retourner sur ma séquence 2 qui est ici. Je vais aller sur le panoramique et recadrage d'événements. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer tous mes points qui sont ici, pour les recoller sur l'autre, pour pouvoir garder les points que j'ai pris ici. Vous allez comprendre. Donc par exemple, je prends ici voilà ma clé, je fais un copier. Maintenant, je vais sur mon autre séquence que je veux découper. Donc je veux garder uniquement le sol. Je vais sur panoramique recadrage événement, je choisis le masque, et là sur cette keyframe, je fais coller. Et donc là, vous voyez que j'ai copié-collé le masque que j'ai appliqué ici. Donc vous allez me dire pourquoi je fais ça. Et bien en fait, c'est simple, c'est pour pouvoir garder certains points que j'ai mis. Donc vous voyez qu'en fait, moi je veux garder juste le bas de ma vidéo. Donc maintenant, j'ai juste à reprendre les points qui sont ici et les déplacer. Donc par exemple, vous voyez que moi en fait, je veux garder le bas, donc j'ai juste à déplacer déjà ça ici. Donc vous voyez déjà qu'il y a un gros gain de temps. Voilà, donc déjà vous voyez que j'ai découpé toute cette zone-là que je comptais garder pour le bas. Parce que là, en fait, au lieu de garder le haut, ici, je garde le bas. Donc maintenant, tout ce qui reste à faire, c'est déplacer les keyframes qui sont ici pour les mettre sous la box. Parce que moi, je veux garder tout ce qu'il y a ici et pas la box qui a déjà été prise tout à l'heure. Donc pour ça, petite astuce, on prend les points qui sont là. Donc par exemple ici, je vais les déplacer. Donc là, je vais zoomer. Je vais les déplacer genre ici. Voilà. Donc après, vous allez me dire qu'il va manquer des points ou qu'on va avoir des points en trop. Et je vais vous montrer comment remédier à ça. Et vous allez voir qu'en fait, c'est beaucoup plus rapide de prendre un masque que j'ai déjà créé avant et de l'éditer pour l'adapter à mon nouveau masque. Vous voyez que là, je reprends le masque d'avant et je l'édite pour le mettre. Ce qui est beaucoup plus rapide que de recréer encore des points clés, quoi. Enfin, des points avec l'outil plume. Donc là, ce que je vais faire par contre, c'est supprimer ce point-là parce qu'en fait, il est bugué. Donc je rajouterai, je rajouterai un autre après. Ah, ok, j'ai trop de mal à le sélectionner. Alors, voilà, c'est bon, je l'ai. À déplacer, donc là je les place
à peu près à l'arrache. Et là, ah ouais, alors celui-là on va pas le dépasser parce que nous on veut garder jusque là. Donc maintenant vous allez me dire, ouais, il manque des points ici pour détourer. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est simple. Vous prenez votre outil plume, vous cliquez sur votre barre ici par exemple, hop, et voilà, vous avez votre point. Donc maintenant vous n'avez plus qu'à le sélectionner comme ceci et vous pouvez le déplacer. Sauf que là je me suis planté. Voilà, donc je sélectionne ma barre, je place mon point, hop, comme ceci. Et donc maintenant, vous voyez que j'ai mon point qui est ici, tout simplement. Donc après, je peux rajouter encore un autre point, par exemple là, et je peux le déplacer comme ceci. Donc c'est une technique qui peut être assez pratique, vous voyez. Donc là, par contre, je vois qu'il y a un petit problème. Ah voilà, c'est ça, c'est pour ça. Je vais supprimer ce point-là parce que... En fait, le truc, c'est quand vous prenez votre outil plume, ne maintenez pas le clic enfoncé, sinon vous faites des choses comme ceci. Enfin, vous pouvez faire des choses comme ceci, vous pouvez en avoir besoin si vous avez des choses rondes à détourer. Mais moi, j'ai juste des choses carrées, donc ne maintenez pas le clic enfoncé, faites attention à ça. Juste un petit conseil que je vous donne, faites attention. Donc voilà, là, je clique, et maintenant, voilà, mon point est bien mis. Tout simplement. Donc voilà, en fait c'est que le point qui était tout à l'heure ici était arrondi, donc du coup ça m'arrondissait tous les autres points qui étaient après. Ce que je n'avais pas vu parce qu'en fait c'était tellement petit que ça se voyait pas. Donc, vous voyez, donc là on va dire qu'il faut 1, 2, 3, 4 points, donc on va faire 1, 2, 3, 4. On va en mettre 4 pour l'instant, hein, mais je pense qu'il y en aura d'autres. Voilà, vous voyez, hop, vous déplacez vos points. Comme ceci pour détourer la box dans l'autre sens en fait. Voilà, donc là il me manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 points. Ça va être chaud. On va les mettre comme ça parce que si on les rapproche de trop ça va être le bordel. Voilà. Donc là vous voyez que c'est un peu long ce que je fais mais je tiens vraiment à vous montrer comment je fais pour que vous compreniez bien comment ça se passe quoi. Voilà. Donc là 1, 2 et 3. Ouais. Donc là il en manque 3. Voilà. Donc là je déplace mes points comme il faut. Comme ceci, voilà, et ici, on va dire comme ça. Voilà, donc vous voyez qu'on s'est servi du masque qu'il y avait avant pour reprendre le détourage extérieur, comme ceci, et ensuite on a adapté les points qui étaient au-dessus de la caisse pour les mettre en dessous. Ce qui permet quand même de gagner du temps plutôt que de recommencer à détourer les mêmes zones, quoi. Enfin moi je trouve ça beaucoup plus rapide. Donc maintenant, je vérifie que j'ai bien mis à peu près. Là c'est pas beau. Au pire on pourra réadapter après, parce que vous verrez que sur la prévisualisation, on voit mieux les défauts qu'on a fait quand on a détouré. Voilà, bon, on va dire que c'est à peu près bon. Hein, je vais pas passer trop de temps là-dessus, après c'est à vous de vraiment bien détourer. Voilà, donc maintenant, je rétrécis ça parce qu'on voit rien sur le tuto. Voilà. Et donc, même chose que tout à l'heure. Cette fois, je vais faire venir du bas. Donc, je prends la position. Voilà, je monte la séquence comme ceci, voilà. Jusque là, jusqu'à ce que ça sorte. Et ensuite, je vais au même endroit, 1/10 de seconde, pour que le temps soit à peu près pareil pour chaque rentrée. Et là, je crois que je me suis planté. Bon, on verra. Et donc maintenant, je fais clic droit, centre, pour ramener ça au centre. Voilà. Et donc là, on peut voir déjà qu'il y a un endroit où j'ai mal découpé. Donc là, je sais pas sur le tuto si on verra bien. Vous voyez qu'ici, là, il y a une zone blanche. Et là, c'est blanc aussi. Parce que c'est mal détouré. Donc on retourne sur notre masque. Voilà. Et donc, on va arranger ça. Pour pas qu'on puisse le voir sur la vidéo, quoi. Donc là, on peut voir qu'il y a une certaine zone blanche ici. Donc je vais remonter à peu près comme ça. Voilà. Là, on peut voir qu'il y a aussi une zone là. Donc ouais, après ça vient pas seulement de... Ah oui, il faut pas oublier de réactiver le déplacement libre, ce que j'oublie à chaque fois. Voilà, je vais le déplacer un peu à gauche. Ça aussi. Là aussi on va le déplacer un peu à gauche. Parce qu'en fait c'est en fonction du détourage que vous avez fait avant. Du coup on voit quelques petits... on peut voir quelques petits défauts. Donc là on peut voir qu'il y a une certaine zone blanche sur la vidéo. Si vous êtes en HD, je pense que vous le verrez, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas vous le verrez vous, si jamais vous faites... si jamais vous tentez de faire ce petit effet, vous verrez qu'il peut y avoir certaines zones blanches, et ça c'est parce que c'est mal découpé, quoi. Ah, alors là, il y a un endroit où c'est mal fait.
c'est ici. On va non, il faut le remonter, voilà. Comme ceci. Et donc là aussi, il faut remonter un tout petit peu. Parce que par rapport à l'autre. Voilà. Donc là, on voit plus le petit effet blanc. Par contre, là, on en voit un petit peu là. Hop, et planter, voilà. Je dirais même, je sais pas s'il y en a sur le coin du mur là. Ah si, il y a un petit morceau ici. Voilà. Et donc oui, voilà, dans le bas ici, vous voyez que là c'est blanchi en fait. Enfin, je sais pas vraiment, je ne sais pas si vous le verrez. Je sais, je me répète, mais je préfère vous prévenir. Voilà. Par exemple, vous voyez que si j'écarte, on voit qu'il y a du blanc là. Là, je pense sur la vidéo on le verra. C'est pour ça que je réajuste, pas qu'il y ait ce petit effet assez moche. Voilà. Là, on voit plus rien. Donc maintenant, je remplace la première keyframe qui est là, donc je la supprime celle-là et je remplace par la nouvelle. Voilà. Maintenant, si je reviens à ma séquence ici, vous voyez que si je fais une lecture, on a notre effet de puzzle. Voilà, tout simplement. Et d'ailleurs, on peut même voir que là, il y a une partie blanche ici que j'aime pas du tout. Bon, désolé, je suis un peu... il y a une partie blanche que j'aime pas. Non, c'est de l'autre côté. Ah, voilà, c'est mieux. je préfère vraiment que ça soit bien. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça, on va faire reprendre notre vidéo après l'effet de puzzle. Donc pour ça, on va aller à l'endroit où l'effet de puzzle est terminé. Donc voilà, je monte là, hop, ici. Je rajoute une séquence vidéo, une piste. Et donc maintenant, je vais voilà, ici, et je réimporte ma séquence vidéo que j'avais tout à l'heure. Voilà, comme ceci. Et donc maintenant, on a notre séquence vidéo qui sera active. Parce que je vous signale qu'en fait, les séquences qui étaient avant, je vais essayer de... Voilà, les séquences qui étaient avant ici étaient des images fixes en fait. Et là, la vidéo reprend, puisque j'ai réimporté ma vidéo. Donc maintenant, si je fais une lecture, on a notre effet de puzzle, et là, la séquence qui reprend. Donc là, forcément, ma séquence est au ralenti de base, parce que j'ai enregistré en framerate 90, donc je vais la mettre à 300%. Et donc là, vous pouvez voir que, hop, voilà, on a notre séquence qui reprend. Donc après, vous pouvez toujours ajouter des petits effets vidéo, tout ça. Après, vous n'êtes pas obligé de faire bouger votre pièce de puzzle, vous pouvez la faire apparaître ou des choses comme ça. Il y a une infinité de possibilités. Donc, histoire d'optimiser un petit peu tout ça, on va aller sur la fin de l'effet de puzzle, voilà. Et donc, on va sélectionner toutes les séquences ici, à cet endroit-là. Voilà, et ici. Et on va faire S pour découper, comme ceci, et on va supprimer toutes les séquences qui après, parce que de toute façon les séquences qui après on les verra pas. Donc en fait, histoire d'optimiser un petit peu le truc, je vais essayer de réduire ça parce qu'on voit rien. Histoire d'optimiser un peu le truc, on découpe juste ce qu'il y a après. Voilà. Donc maintenant, bon, si je fais une petite prévisualisation rapide, hop, on va faire comme ça. Voilà. Donc maintenant, si je fais une lecture, vous voyez qu'on a notre séquence et là, hop, on a l'effet de puzzle et voilà. Tout simplement. Donc, je récapitule un peu ce qu'on vient de faire pour que vous soyez pas trop perdus. Pour faire notre effet de puzzle, donc on choisit une séquence qu'on met en image fixe. Donc on met la rapidité à 0% pour bloquer l'image. Ensuite, on le duplique le nombre de pistes selon le nombre de découpages qu'on veut faire. Donc ici, il y en avait 3. Donc on avait notre premier découpage avec la box, notre deuxième découpage avec le haut, et notre troisième découpage avec le bas. Donc chaque piste possède un découpage. Donc ensuite, sur chaque piste, on fait le découpage de l'objet. Donc par exemple, sur la première piste en bas ici, on a découpé les box, vous voyez. Et ensuite, on les fait déplacer selon les keyframes. Donc vous savez, vous mettez une keyframe, vous placez votre objet à un endroit, vous mettez une autre keyframe, vous déplacez votre objet à un autre endroit. Et donc, cet objet va se déplacer selon les keyframes. Donc pour vous montrer encore une fois, pour ceux qui débuteraient vraiment sur les keyframes, voilà. Je vais ici et vous voyez qu'en fait ici on a notre image qui est tout à droite et quand on bouge notre image se déplace jusqu'à cette keyframe là. Voilà. Donc vous faites ça pour chaque séquence vidéo. Donc ensuite vous allez à la fin de votre transition, donc genre voilà ici,
vous voyez que là, ici, là, ça s'arrête. Et donc, à l'endroit où c'est arrêté, et ben, vous faites démarrer votre prochaine séquence. Et donc, vous faites la même chose, vous faites un mouvement. Dès que c'est fini ici, hop, vous lancez votre autre transition. Et une fois que le tout est terminé, et ben, vous n'avez plus qu'à replacer votre séquence vidéo, ou le passage de votre séquence vidéo, à l'endroit où l'image est bloquée, et bah, vous la mettez en lecture, quoi, tout simplement. Voilà, donc je vais remontrer une dernière fois ce que ça donne. Voilà, je vais essayer d'agrandir un petit peu. Hop, voilà. Et donc là, vous voyez qu'on a les effets et boum, on a notre effet de puzzle. Donc après, vous pouvez appliquer des effets genre Magic Bullet Looks, tout ça. Ça n'empêche pas que même si un masque, vous pouvez le faire. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile. Que vous arriverez bien à le faire parce que c'est vrai que quand on comprend pas au début, ça peut être assez compliqué, mais vous verrez que franchement, à force de vous entraîner, vous verrez que c'est franchement simple à faire et que vous pourrez même le faire sur des séquences qui seront en mouvement, ce qui est beaucoup plus dur parce qu'il faut le faire image par image, et vous pourrez le faire. Donc j'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez tout au courant des derniers tutos qui sortiront. Vous pouvez aller sur le site coreact.fr. Il y a un forum dessus, donc vous pouvez poser des questions, montrer vos créations ou proposer des idées de tutos. Et aussi, lorsque vous proposez des idées de tutos, soyez explicite dans ce que vous dites et ne mettez pas des trucs du genre oui, j'aimerais que tu m'apprennes à créer un objet sur Cinema 4D, parce qu'un objet, il y a différents types d'objets, on peut faire des pots de fleurs, des souris, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc soyez précis s'il vous plaît et surtout répondez aux messages. Ne venez pas sur le forum pour poster un seul message et ne plus venir après, parce que moi généralement je peux poser des questions et si vous répondez pas, moi je fais pas le tuto, hein, forcément. Voilà, donc sinon vous pouvez aller sur la page Facebook de Coreact. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile, comme je dis toujours. Et donc je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.